Salut tout le monde, c'est Hugo et aujourd'hui on va parler de la différence entre l'Apple Watch série 6 et l'Apple Watch série 7. Effectivement, on se pose souvent la question de savoir si le modèle le plus récent change beaucoup pour pouvoir savoir si on va évoluer vers le modèle suivant ou tout simplement rester sur nos acquis en attendant un modèle un peu plus puissant ou avec un peu plus d'amélioration. Et si vous êtes là, c'est que vous êtes déjà renseigné sur les Apple Watch en question. Du coup, dans cette vidéo, si je ne parle pas d'une seule fonctionnalité qui est par exemple disponible sur la série 7, c'est qu'elle est aussi disponible sur la série 6. Du coup, on va voir les différences qu'il y a vraiment entre le modèle série 6 et le modèle série 7 des Apple Watch de chez Apple. Personnellement, l'année dernière, j'avais opté pour le modèle série 6, mais cette année, j'ai pu tester et avoir en main la modèle série 7 et je vais pouvoir vous en parler. Cette année, au lieu d'avoir la possibilité de prendre 40 ou 44 mm à l'achat de cette montre, on a le choix entre 41 et 45 mm. Le form factor reste le même, mais ce qui change, c'est l'écran. Effectivement, les bordures ont été réduites et poussées au maximum pour faire un écran encore plus grand, ce qui donne des bords de cadran un petit peu incurvés et sur lesquels certaines aiguilles passent et ça rend un look vraiment très stylé. Sur le côté de la montre, l'élément qui différencie cette année les deux montres, avant c'était la petite couronne sur lesquelles il y avait un rond de couleur, maintenant c'est tout simplement les haut-parleurs. Avant on avait deux petits haut-parleurs, maintenant on n'en a qu'un seul grand. Du coup c'est juste un détail visuel, mais c'est ce qui fait qu'on différencie les deux modèles. Sur l'Apple Watch série 7, étant donné que l'écran est plus grand, on peut activer un clavier et ça, enfin, franchement, j'ai trop kiffé quand Apple a présenté ça. Et ce n'est pas disponible nativement sur votre Apple Watch, donc tout simplement je mettrai en lien une vidéo qui vous permettra de savoir comment activer ça. C'est une chaîne qu'on a lancée avec Martin, donc vous pourrez vous y abonner et il y a plein de tutos de ce style. Selon Apple, l'Apple Watch est équipée d'une vitre qui est la plus résistante jamais conçue. Donc on a la petite pub très sympa qui nous a été montrée à la conférence, mais effectivement, après quelques utilisations un petit peu dangereuses, moi en tout cas je sais qu'avec mon Apple Watch 6, j'ai pris quelques rayures, mais sur les modèles un peu plus haut de gamme, on avait un écran en saphir qui était un peu plus résistant. Mais là du coup, sur les entrées de gamme, on a aussi un écran un peu plus résistant. Les deux montres sont résistantes à l'eau, mais la série 7 a une spécification en plus, c'est qu'elle a la certification IP6X, dont résistant à la poussière aussi. Quand vous comparez la fiche technique de l'Apple Watch série 7 et l'Apple Watch série 6 sur le site de Apple, vous avez un nom de processeur différent. C'est tout simplement le même processeur, sauf qu'il a changé de nom pour vous faire croire que c'est un nouveau processeur, mais globalement c'est le même puisqu'il fonctionne très bien sur l'Apple Watch série 6 et il fonctionne de la même manière sur l'Apple Watch série 7. On a mis les deux montres à côté et on a fait un test de rapidité. Franchement, ça ne se joue à rien. L'Apple Watch série 7 est un tout petit peu plus rapide, mais ça se joue à quelques millisecondes, vraiment ça n'entachera pas votre utilisation sur l'Apple Watch série 6. Et pour la batterie, c'est la même de l'Apple Watch série 6 à l'Apple Watch série 7. On tient globalement 1 jour et demi sans trop se restreindre et 2 jours si on pousse un petit peu en économie d'énergie quand on dort. Mais par contre, un petit point à soulever, c'est que cette année, avec l'Apple Watch série 7, il y a des chargeurs en inox, donc en métal, au lieu d'avoir le vieux plastique qu'on avait sur les Apple Watch entrée de gamme l'année dernière. Chargeurs qui d'ailleurs sur la série 7 rechargent plus vite la montre que sur la série 6. Sur le site d'Apple, vous ne pouvez plus retrouver l'Apple Watch série 6. Sur le site d'Apple, vous retrouverez par contre l'Apple Watch série 7 qui est mise en avant normale par Apple et qui est disponible à partir de 429 €. Par contre, si vous voulez une configuration un petit peu plus qualitative, il faudra rajouter une centaine de plus, voire plusieurs. Pour l'Apple Watch série 6, sur Amazon, on la trouve à peu près de base entrée de gamme vers 409 €. Et pareil, si vous voulez rajouter des bracelets un peu plus quali ou tout simplement un boîtier plus quali, vous aurez à rajouter des sous. Au final, il n'y a pas grand chose qui change. Et clairement, si vous êtes sur l'Apple Watch série 6, je vous conseille d'attendre avant de changer, à moins que vous vouliez vraiment avoir les dernières watch face, l'écran plus grand, la résistance à la poussière parce que vous faites des randonnées, la recharge un petit peu plus vite parce qu'il vous reste quelques pourcents à charger à chaque fois que vous partez, et un clavier en plus pour les messages, mais sinon ça ne vaut pas trop le coup de changer. Par contre, si vous n'avez pas encore d'Apple Watch, la différence de prix n'est pas énorme entre la série 6 et la série 7. Du coup, quitte à choisir, autant mettre un petit peu plus dans l'achat d'une série 7 et que ça vous dure plus longtemps dans le temps, surtout qu'on a vu que l'écran était plus résistant. Donc ce sera un achat qui sera plus durable, étant donné que la montre sera plus récente. Donc voilà mon avis sur la question. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas non plus à vous abonner, activer la cloche et toutes les notifications. Nous on se retrouve pour de prochaines vidéos. Salut tout le monde!